Bonjour Cécile Berthe. Alors, tu as des belles nouvelles à nous annoncer? Bonjour Martine. Alors, oui, effectivement, je viens vous parler aujourd'hui du lancement de la quatrième édition du concours Mille-Images des Récifs. Alors, toi, tu interviens en tant que quoi? Parce que bon, pour te resituer un petit peu pour ceux qui vont nous écouter. Donc moi, je fais de la médiation scientifique et je travaille là principalement avec l'Institut des Récifs coralliens du Pacifique, qui est un institut sous tutelle de l'École pratique des hautes études en France et qui est à l'origine de ce concours photo. Alors, qu'est-ce que c'est que de la médiation scientifique? Alors après, chacun peut avoir sa formule, hein, c'est pas un terme, enfin, c'est pas un métier prédéfini, on va dire, mais moi, j'aime définir mon métier comme ça parce que je me situe entre les scientifiques et tout public qui a envie de rentrer en contact avec eux. Donc, ça peut être les journalistes, très souvent c'est les journalistes, et puis ça peut être aussi du public scolaire, du public associatif, du public des acteurs décisionnaires de l'environnement en Polynésie française, ou bien du grand public. Bien, alors, ceci posé, toi, dans ce nouveau concours, Je suis responsable du concours. C'est moi qui vois pour l'organisation, qui fait appel à des partenaires, qui voit avec quels partenaires souhaitent participer. Et j'essaye de trouver des lots pour les gagnants du concours. Et puis aussi, l'objectif du concours, c'est au-delà de juste recevoir des très belles photos et de les mettre en compétition, c'est après d'avoir un panel de belles photos de récifs coralliens de Polynésie française pour pouvoir les exposer dans différents endroits où on ne s'attend pas trop à ces expos photos. Et moi, je m'en sers comme outil justement de médiation scientifique sur les récifs coralliens. et donc l'année dernière, déjà, il y avait eu un bel échantillonnage de photos magnifiques. Alors, désolée, ça coupe de mon côté. Ah, là, alors, je J'ai pas disais que entendu la dernière question. l'an passé, il y avait déjà eu ce concours qui avait donné lieu à de belles photos et je crois qu'il va y avoir une expo. Alors, il y a plusieurs expos. Il y a vraiment plein d'expos qui sont prévues après. Actuellement, il y a l'édition 2023 qui est visible dans la nef de l'hôpital du Taonnet. C'est la deuxième fois qu'on est en partenariat avec l'hôpital pour présenter nos photos dans cet endroit-là. Pour moi, c'est un super endroit pour le faire parce que je rencontre vraiment toutes sortes de gens, des publics avertis, des gens qui ne sont pas du tout avertis, qui vont pas trop dans l'eau, et puis, j'ai affaire à des gens qui patientent, qui attendent, soit qui attendent la famille, soit qui attendent leur rendez-vous. Et donc, ils ont vraiment du temps à discuter avec moi. Et donc, c'est vraiment un échange. Moi, je leur apprends des choses sur les photos et eux, ils m'apprennent aussi leur rapport avec la nature, avec l'environnement. Donc, ça, c'est voilà, un des endroits. Donc, les prochaines expositions, enfin, voilà, elles sont dans plein d'endroits où on s'y attend pas forcément à l'avance. Et c'est ce qui me permet de montrer les récifs à un public très large. Et tu peux rappeler le thème de l'année dernière? L'année dernière, c'était des récifs des loisirs. C'était en prévision des fameux Jeux Olympiques 2024 qui vont avoir lieu cette année en Polynésie française. Et donc, on avait demandé au public, enfin aux participants, pour avoir des photos qui représentent les activités positives qu'exercent les êtres humains dans les milieux, dans les écosystèmes coralliens. Et donc, ça pouvait être le surf en rapport avec les JO, mais ça pouvait être aussi la baignade, le tourisme. On a eu des photos avec des bungalows sur l'eau, par exemple. On a eu des gens avec des enfants dans les bras et qui montraient des choses sous l'eau. On a eu la pêche sous-marine aussi, avec un questionnement, est-ce que c'est du loisir ou pour la subsistance, pour le professionnel. Et donc, d'ailleurs, assez fier, assez heureux de pouvoir participer aux Jeux Olympiques cette année en collaboration, partenariat avec le comité local des Jeux Olympiques. On pourra avoir un stand d'activité sur les deux fan zones de Baofa et d'Atimaono, et donc on va pouvoir présenter les photos. On va faire beaucoup d'autres choses, des ateliers sur les récifs coralliens, mais également présenter nos photos lauréats. Alors, cette année, le thème, il a changé le thème. Oui, alors cette année, il faut toujours, je pense, un peu challenger, parce qu'on a des photographes qui ne sont pas professionnels, mais qui sont quand même très amateurs, qui passent beaucoup de temps, amateurs et amatrices, qui passent beaucoup de temps dans l'eau. Et donc, il faut les challenger un petit peu pour ce concours. Et donc là, le thème de cette année, c'est manger ou être mangé.
Et donc, il y en a beaucoup qui ont un peu grincé des dents en entendant la thématique. C'est un peu À compliqué, grincer des dents pour être mangé ou mangé, ça s'impose. oui. Oui, oui, c'est vrai. Mais alors, c'est vrai que, bah, il faut être là au bon moment. Alors ça peut être d'être là au moment d'une prédation. Bon, ça arrive, par exemple, quand on fait des plongées de nuit, on peut assister à des prédations de gros poissons sur des plus petits poissons. Je pense notamment aux rascasses qui vont manger tous les petits apodons, par exemple. Mais après, ça peut aussi être des restes d'une prédation. Et par exemple, je pense aux coquilles qui sont laissées autour du terrier du poulpe, ou bien un poisson qui aurait été prédaté presque avec une marque, une cicatrice, avec un bout de queue en moins, avec des écailles un peu écorchées. Bah, voilà, l'idée, c'est après, ça viendra dans les photos, dans les rencontres pour les photographes, mais ouais, on pensait, alors, derrière cette thématique et derrière chaque thématique qu'on a, c'est aussi pour nous l'occasion, et ça va être pour nous l'occasion tout au long donc, du concours qui va être organisé à partir du 15 juin jusqu'au 15 octobre. Donc les gens auront ce temps-là pour nous envoyer les photos. C'est l'idée aussi de parler de la chaîne alimentaire. Et qu'est-ce que la chaîne alimentaire? Quels sont les transferts de nutriments qui sont importants dans les récifs coralliens? Et pourquoi effectivement, ben, il faut des grosses bestioles comme les requins qui vont manger les petits poissons, ceux qui sont trop nombreux, ceux qui ne vont pas très bien, ceux qui sont un peu lents. Mais aussi, il nous faut les roris qui vont filtrer le sable et qui vont le nettoyer des déchets et empêcher des proliférations de maladies. Donc c'est un peu l'idée des prochains mois à venir, c'est de pouvoir montrer tous ces aspects de la chaîne alimentaire. Et effectivement, quand on parle de proie prédateur, enfin manger ou être mangé, on va penser gros poisson, petit poisson, mais ça peut aussi être une limace qui mange une limace de mer, ce qu'on appelle une nudibranche, qui va manger une algue, qui va manger une éponge, et on n'a pas trop tendance à penser que l'un est une proie et l'autre un prédateur. Donc voilà, c'est pour mettre en lumière des relations sous-marines un peu insolites, un peu inhabituelles. Bah, oui, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre, je sais pas moi, un bout de bras, hein, et des gens qui se font manger ou des oursins, voilà. C'est comme il y a des films un peu débiles qui traînent en ce moment sur Netflix avec des requins dans la scène où on voit n'importe quoi. Il faut faire attention aussi à ce qu'on voit, à ce qu'on écrit. Oui, oui, alors effectivement, on m'a donné des idées un petit peu gore comme ça. Ce que je rappelle pour le concours, c'est que donc bien sûr, ce qu'il faut toujours penser, c'est que pour moi, c'est un outil pédagogique après, sur les récifs coralliens. Et donc, toutes les photos qui sont présentées doivent être prises en Polynésie française. Alors, je tiens à rappeler que elles ne doivent pas forcément être prises aujourd'hui. Si les participants ont assisté à une prédation il y a quelques années, ils peuvent tout à fait soumettre des photos qui ont plusieurs années. Mais il faut que ce soit en Polynésie française, il faut que ce soit en milieu naturel, pas en aquarium et pas retouché. Et après, il faut qu'il n'y ait pas d'espèces protégées. Donc ça, c'est un peu la thématique, hein, le point récurrent du concours. L'idée étant toujours que les espèces protégées, elles sont soumises à des autorisations particulières pour les approcher, pour les photographier. Tout ça, vous pouvez trouver les informations auprès de la direction de l'environnement. Et pour limiter les interactions avec ces animaux qui en subissent déjà beaucoup et elles peuvent être délétères pour eux. Et donc, nous, on essaie de réorienter le public et les photographes vers d'autres animaux parce que donc, les espèces protégées, c'est les baleines, les requins, les tortues, les dauphins. Euh, Non, mais ça, et donc, c'est bien de le préciser, parce mhm, qu'effectivement, il y a des gens qui, après avoir vu des films catastrophes, moi, ça m'a trop oui, fait rire, parce que c'est tellement exactement la ahurissant de scène. bêtises, mais Ouais. peut-être qu'ils seraient peut-être tentés de montrer, ou faire des photos un peu bizarres. Ouais, bah après, même sans être Et bizarre, si. qui vont à l'encontre des espèces protégées en montrant les requins comme des terribles prédateurs, alors que le nombre de morts par an par requin, c'est peanuts, quoi, c'est rien. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Après, je sais parce qu'il y a des photographes qui m'ont déjà contacté, qui ont des prédations de requins, par exemple, sur les tortues. Et bon, ça, c'est leur alimentation naturelle et c'est un événement naturel. Et ça pourrait effectivement montrer au public un élément important. Mais bah, il nous semble, en dehors du fait qu'elles sont protégées en Polynésie et que donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on s'assure à chaque fois qu'un photographe a pris sa photo qu'il a bien eu les autorisations pour la sirène. Mais en dehors de ce fait-là, c'est aussi, on pense que ces images-là, on peut les avoir.
elles sont trouvables, elles sont faites ailleurs, dans d'autres circonstances, et que là, le concours, il peut vraiment mettre la lumière sur d'autres animaux, et notamment montrer peut-être un féroce nudibranche qui mange une autre petite limace, et on voit le sang qui sort, c'est atroce, mon Dieu. Enfin bon, bref, on peut jouer sur ces thématiques-là qui vont peut-être plus un peu teaser les gens et leur donner envie et de prendre la photo et de venir la voir, mais sur d'autres animaux. Il y a tellement de choses sous l'eau qu'on essaye d'attirer le regard vers d'autres espèces animales. Donc, voilà. Donc, alors, le concours commence le 15 juin jusqu'au Mhm. 15 octobre. On envoie les photos. Alors, vas-y, donne-nous un petit peu la procédure. Oui, tout à fait. Alors, ben, il y a donc des photos, vous pouvez. En fait, donc il y a 4 catégories pour participer au concours. La première catégorie, c'est la fameuse thématique imposée dont on vient de parler. Donc là, c'est obligé, c'est des photos qui rentrent dans le thème. Manger ou être mangé. C'est ouvert à tout le monde. La deuxième catégorie, c'est une catégorie libre, c'est-à-dire à nouveau ouverte à tout le monde, et il n'y a plus de thème imposé. Il faut juste que ce soit des espèces de Polynésie française avec les mêmes conditions, donc pas de situation d'aquarium, pas d'espèces protégées. Et ensuite, il y a 2 catégories. Là, c'est réservé. Donc, la première, c'est la catégorie Vainé, soutenue par l'association Vainé à la Vaille, que je remercie encore et qui m'aide pour cette vidéo aussi. Donc là, c'est réservé aux femmes. C'est pareil, c'est libre. Donc, elles peuvent envoyer des photos sur les récifs coralliens, euh, voilà, de manière générale. Et Et la dernière, elles peuvent aussi envoyer dans la catégorie manger ou être mangé. oui, alors ça veut dire, et donc la dernière catégorie, c'est New Hope pour les moins de 25 ans, mais donc ça veut dire que les hommes peuvent soumettre 6 photos, les femmes peuvent en soumettre 9, et les jeunes femmes peuvent en soumettre 12, par exemple. Donc il y a ça, c'est-à-dire que ça permet d'augmenter ses chances de participer et voire d'être sélectionné à la fin Voilà, on envoie 3 photos par catégorie. Voilà, 3 photos par catégorie, il ne faut pas qu'elles Trois, soient trois pareilles. photos différentes, hein. 3 photos différentes. 3 photos différentes, et dans les autres catégories, c'est pareil, on ne peut pas avoir 3 fois la même qui est mise Oui, dans la voilà. catégorie. Voilà. Et donc ensuite, elles sont envoyées par mail. Il y a l'adresse mail qui sera mise sur Internet, sur le dossier de presse qui va circuler. Qu'est-ce que je vais dire? Après, l'idéal, c'est d'avoir des photos de très bonne résolution. Parce que donc, quand on dit bonne résolution, on parle en DPI, et donc on est dans les 150 DPI. Et puis après, elles peuvent être en noir et blanc, elles peuvent être en couleur, elles peuvent être en format portrait ou en format horizontal, pardon, paysage. Euh, Après, voilà, il n'y a pas trop de restrictions, à part quand on nous envoie les photos, de ne pas mettre la signature sur la photo. Hmm. Donc, par contre, voilà, on aura, pour les lauréats, on aura une autorisation de pouvoir utiliser leurs photos en ajoutant le crédit photo qu'ils nous demandent de mettre si c'est un nom d'artiste ou leur nom original. Voilà. Et puis, donc après la réception, la réception se fait jusqu'au 15 octobre. Donc les gens peuvent envoyer dès le 15 juin, mais ils peuvent aussi prendre le temps et peut-être avoir une nouvelle rencontre dans les prochains mois, découvrir, faire un nouveau manger ou être mangé. Et ils ont jusqu'au 15 octobre à midi pour m'envoyer leurs photos. Et ensuite, ces photos sont envoyées auprès de jury de sélection. Et environ une quinzaine de jours après, on connaît les résultats. Et ensuite, c'est Qui suivi fait par. qui fait partie du jury? Oui, alors le jury, en fait, on a plusieurs jurys de sélection. On a un jury d'experts, un conseil culturel et un vote sur Instagram. Et dans le jury d'experts, on a 5 personnes. On a Pete West, qui est le dirigeant d'une boîte australienne qui s'appelle BioQuest, qui fait de l'imagerie sous-marine à très haute définition avec des timelapses très, très sophistiqués. On a ensuite, je vais y arriver, on a Lorelai Kirin, qui est une photographe plutôt terrestre locale, et qui est aussi partenaire du concours et qui offre un tour photo aux jeunes de la catégorie New Hope. On a ensuite Thierry Ziesman, qui est photographe, auteur, éditeur en Polynésie française.
On a également Renée Capozzola, pardon, qui est une photographe américaine, qui est photographe professionnelle et qui a voyagé dans plein d'endroits dans le monde et qui est déjà venue à Tahiti, et qui a accepté de participer. Et on a aussi le dernier, et pas des moindres, il va rigoler quand il entendra ça, mais on a Théo Guillaume, qui est le jeune lauréat de la catégorie New Hope de l'année dernière. Et ça, c'est aussi dans l'idée de l'IRCP, en fait, de pouvoir transmettre des compétences, des savoir-faire. Donc, Théo Guillaume va participer au jury, va côtoyer les professionnels et va donc peut-être normalement acquérir des compétences supplémentaires dans la photo et dans le choix de très bonnes photos. Voilà. Ça, c'est pour les membres du jury d'experts. Et après, on a un conseil culturel où on a des personnalités du monde culturel polynésien qui vont, eux et elles, choisir une photo parmi toutes celles qu'on recevra et en nous accompagnant la photo et leur choix d'une explication. Pourquoi ils ont choisi cette photo-là, pourquoi elle les a marqués. Et ça c'est la 3e année qu'on le fait. Et chaque fois, les photos qu'ils choisissent, elles ont un véritable impact sur le public après. Et vraiment, c'est des photos que le public retrouve avec plaisir et c'est vraiment un comité important. Parce qu'on voit que les photos qu'ils sélectionnent, elles ont vraiment un attrait auprès de la population. Et je suppose qu'il y a des prix. Oui, tout à fait, il y a des prix. Alors, grâce, encore une fois, à tous nos partenaires. Le partenaire principal, c'est la compagnie Aranui Cruises, qui nous fait l'honneur pour la 2e année de nous offrir donc, le gros lot, qui est une croisière à bord de l'Aranui 5. Donc ça, c'est pour la catégorie imposée. Ensuite, pour la catégorie libre, on a cette année développé un nouveau partenariat avec la société Tahiti Voile et Lagon, qui offre une journée à Tetiaroa pour 2 personnes. Et ensuite, donc, dans la catégorie valinée, le même soutien infaillible de Valiné à la taille que l'année dernière. Et donc là, on a plein de lots. Le premier, c'est un collier de perles offert par l'association. Et donc, il y a des lots qui découlent sur les 5 photos qui seront choisies ensuite. Et pour la catégorie nouveau, comme je le disais tout à l'heure, c'est la compagnie Eyes of Morea de Laurent Aikirin qui offre un tour photo. Ça dure une demi-journée pour apprendre la photo. Alors, il faut rappeler que ce concours est labellisé par l'UNESCO. Alors, Ah non, plus, je ne sais pas. alors, le concours, il a été labellisé 2 années de suite par l'UNESCO, en 2022 et 2023. Et en fait, c'est une demande qu'il faut renouveler chaque année. Donc là, j'ai renvoyé la demande, mais pour le moment, je ne sais pas si on a la labellisation pour l'année 2024. Donc j'espère. On verra, de toute façon, il a lieu quand même. Il a lieu quand même. Ah oui, 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 il a lieu parce que c'est pas. Voilà, si l'UNESCO n'a pas le temps, parce que en fait, c'est dans Ocean Decades, c'est la décennie de l'océan, c'est là-dedans qu'on a notre labellisation. Et ils reçoivent des dizaines et des dizaines de Oui. demandes pour être labellisés. Donc, ben, voilà, on verra si notre demande. Disons que ça tombe au fond des abysses et le temps que ça remonte, voilà, on verra. Enfin, peu Voilà, importe, de mais toute façon, il aura lieu. de toute façon, il aura lieu. Le concours, le lancement, c'est ce week-end, le 15 juin, et ça aura lieu. Les partenaires sont présents, les membres du jury. Ce que je tenais à dire aussi, c'est qu'on a le marrainage de Mathilde Zampieri, qui est originaire de Polynésie française, qui s'est fait connaître dans le windsurf, mais qui est actuellement productrice, scénariste de films, enfin, voilà, très prometteuse dans ce domaine-là et qui nous a fait l'honneur de marrainer notre concours. Donc ça, c'est une superbe vitrine pour nous. Donc voilà, nos soutiens sont là. Donc le Ocean Decades, ce sera la petite cerise sur le gâteau. Et bien sûr, quand on saura, on préviendra tout le monde. Alors, le site ou le lien pour s'inscrire? Oui, alors le site, vous avez sur Instagram, c'est IRCP_PF. Ça, c'est le site Instagram. Ensuite, le mail, alors justement, c'est ce que je voulais aller rechercher parce que je ne le connais jamais par cœur. Eh bien, attends, et ce que tu fais, tu me l'envoies aussi par mail, je pourrais le mettre Oui, sous la vidéo. oui. Donc, le mail, c'est NDR
pour 1000 images des récifs, mdr.ircp@gmail.com. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'adresse mail pour envoyer les photos. Et après, toute la communication, on a un Facebook aussi, 1000 images des récifs. On peut regarder sur le Facebook, sur l'Instagram. Il y a des vidéos en cours de l'Expo 2023 qui est à l'hôpital. Enfin voilà, on essaye de rester un peu actif et de diffuser un peu régulièrement. Et là, le lancement se fait ce week-end. Bon, eh ben merci Cécile. On va Merci. plonger, on va aller chercher manger ou être mangé. Bon, moi personnellement, je préfère manger, ce qui explique mes rondeurs. Mais je tiens pas. On va être mangé, ça ferait peut-être plaisir à des gens trop gourmands. Allez, je te remercie Cécile. Merci Merci beaucoup, Marc. beaucoup.